Bonjour, c'est quoi le participe passé? C'est quoi le passé? Où on peut utiliser le passé et comment on utilise le participe passé? Et c'est quoi le temps du passé composé? Dans cette vidéo, on va voir ces questions. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais expliquer le passé composé. Comment se forme le passé composé? C'est quoi le passé composé? Le passé, the past, it is a past tense. Il exprime une action ou un fait qui a déjà eu lieu au moment où nous exprimons. It is a past tense, past action that finished in the past. So here in French, it is different, of course. It's not like English. So in the past, in French, we have two auxiliary that we use it to do the past. Deux auxiliaires, avoir et être. Exemple, avec avoir, on dit nous avons mangé. It means we ate. Nous avons mangé. Maintenant, on ne mange plus. C'est fini. It means it finished. We ate and finish. Maintenant, now we are not eating anymore. C'est fini. It is finished in the past. Action finished in the past. Nous avons mangé. Deuxième phrase avec l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, le verbe change avec le féminin pluriel, avec elle au pluriel et avec elle au singulier, aussi avec le pluriel nous et vous. Ça dépend qu'on parle avec nous, qu'on parle sur nous ou vous ou elle au pluriel ou il au pluriel. On va voir à partir des exemples, on va voir comment change le verbe, comment s'accorde le verbe avec son nom. Par exemple, exemple 2, avec l'auxiliaire être, regardez ici, elles sont arrivées. Elles sont arrivées. Et arrivées à la fin, ES, un autre E. Donc, avec être, le verbe change et avec elle au pluriel, regardez, on a ajouté au participe passé, on a ajouté deux E, accent S. Donc, ça y est, elles sont là maintenant. It means they arrived. So now they are here. But the sentence that was they were arrived. So here, elles sont arrivées. It means finish the action. Elles sont arrivées. Et maintenant, ils sont là. Maintenant, now they are here. So here, this is example, two examples with avoir et être. Avec avoir, le participe passé ne change pas. Et ça dépend, premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Au passé composé, toujours on a l'auxiliaire plus participe passé. L'auxiliaire comme avoir ou être plus participe passé du verbe. Ça dépend le verbe au premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe. Et ça dépend la terminaison. D'accord? Donc, on va voir des exemples pour mieux comprendre la règle. On trouve ici la construction. Comment on fait la phrase? Comment? Il est composé d'un auxiliaire, comme j'ai dit, auxiliaire plus un participe passé, past participle, like in English, auxiliary and past participle. For example, in English, we say, I was or I have done. I have done.
So here, have, it is auxiliary. Done, it is past participle or past participle. I'm trying to explain to you in English. It is not the same, but at least you can understand. Here, the French, il est composé d'un auxiliaire, which is the auxiliary, it is être or avoir, plus un participe passé, it is a past participle of the verb. So this is the past, how we use it in the French. Regardez les exemples. Auxiliaire être plus participe passé s'accorde avec le sujet. What does mean this, s'accorde avec le sujet? S'accorde, it means the verb change, the past participle change with if it is plural or if it is feminine. For example, avec elle, le participe passé change. Comme on a vu dans l'exemple, elles sont arrivées. Arriver change parce que l'auxiliaire c'est être. C'est ça le changement. Le changement c'est de participe passé. Il s'accorde avec le sujet. Le sujet, si le sujet c'est singulier ou pluriel, il s'accorde. Si c'est pluriel, on ajoute S avec le pluriel. Il, par exemple, avec il au pluriel, on ajoute seulement S. Le verbe, la terminaison, ça sera, par exemple, nous sommes allés. Nous sommes allés. Aller à la fin, S, parce que c'est nous, c'est pluriel. Et ils sont allés. Ils sont allés à la fin, S. Aussi, aller à la fin, S, parce que ils au pluriel. Mais quand on dit elles sont allées, donc on ajoute un autre E et S. Deux E, S. On va voir à partir des exemples, vous allez comprendre mieux que ça. Mais normalement, avec être, le verbe être, l'auxiliaire être, le participe passé change. On ajoute E ou ES. Ou on ajoute S seulement avec le pluriel masculin. On voit ici avec avoir, auxiliaire avoir, plus participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire ne s'accorde pas avec le sujet? Ça veut dire le participe passé ne change pas. Doesn't change, not like with être. With avoir, the participe passé ne change pas. Doesn't change. This is the difference between être and avoir in the past. With être, the participe passé change avec le pluriel ou avec le féminin. Mais avec avoir, le participe passé ne change pas. I hope it is clear. Exemple, tu as grandi d'un seul coup. Tu as grandi. Regardez, tu as grandi. Grandi, ça va être avec il, elle. Par exemple, si elle a grandi. Nous avons grandi. Nous avons grandi. The same grandi. That doesn't change. But if we say nous sommes partis, because here we use être, sommes, it is être, parti, on a ajouté S. Parce que l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Avec vous, regardez, vous avez vécu des expériences inoubliables. Ici, avec l'auxiliaire avoir en rouge. Vécu ne change pas. Le participe passé avec avoir ne change pas avec toutes les personnes. Par exemple, comme exemple, j'ai vécu. Tu as vécu. The same, vécu, participe passé ne change pas. Because we use avoir. Il a vécu. Elle a vécu. Nous avons vécu. Vous avez vécu. Elles ont vécu. Donc, avec avoir ne change pas. Le participe passé ne change plus. Avec être seulement, il change. Si on dit par exemple, je suis parti. Parti, if I am a girl, I will add E.
Je suis parti. Tu es parti, ça dépend. Tu, c'est qui? Une fille ou un garçon. Il est parti, à la fin I, it means. Elle est partie, we have to add I in the end. Donc, le participe passé change avec elle parce que féminin. Nous sommes partis, on ajoute S parce que c'est nous, pluriel, oui, pluriel. Et avec être, il change. The ending change. Vous êtes partis. Also, we add S. Ils au pluriel sont partis, we add S. Elles sont parties, we add ES. I hope it is clear. So, with être, toujours le participe passé change, ça dépend, le genre et le nombre. Il change, il s'accorde avec le genre et avec le nombre. La dernière phrase, c'est « J'ai dansé toute la nuit ». I have danced or I danced all the night. So here, j'ai dansé, à la fin, accent, ne change pas danser. Avec toutes les personnes, ne change pas parce que le verbe, on a conjugué le verbe avoir. Et avoir ne change pas le participe passé avec avoir. J'espère que c'est clair. Ici, il y a un exemple, comme vous voyez dans l'image, auxiliaire être au présent, plus participe passé du verbe. Auxiliaire avoir aussi au présent, plus participe passé. Et il y a deux différents exemples. La première avec avoir et la deuxième avec être. La première, Luc a gagné. Avec avoir, a gagné. Doesn't change, a gagné. Luc est parti, it change. La deuxième phrase, it change when, for example, to change Luc with another name of female name. For example, instead of Luc, je dis Sarah. Sarah est partie, on ajoute E. Dans cet exemple, on voit que l'exemple avec avoir. Regardez, le participe passé doesn't change. J'ai parlé. Regardez, parler. Doesn't change. Tu as parlé, étudié, doesn't change. Il et elle ont a fini aussi, doesn't change, fini. Elle or il, doesn't change. Nous, oui, nous avons fait. Fait, it is with all the subject, it is fait à la fin T. Vous avez lu. Lu, le participe passé, it is to read. Participe passé lu avec toutes les personnes, il et elle, nous, elle au pluriel, doesn't change. Lu, ça reste comme ça, lu. Il et elle au pluriel ont pris. Pris à la fin S pour tout. Il au pluriel et elle au pluriel ont pris. The same. Pris, it finish with S, pris, because the verb it is third group. It finish with S, with all subjects. Now we can see here examples with être. Look here. With être, it will change. Look at the participe passé between brackets, the E, S, ES, ES and S. On ajoute S. Regardez l'exemple. Par exemple, la première. Je suis allé. If it's a girl, we add another E, accent. Tu es sorti. Add E. Il et elle au singulier ont est parti. Look at the E, we added with elle, bien sûr. Et donc, il au singulier, on n'ajoute pas le E, mais avec elle, on ajoute E. Nous sommes entrés. Entrés, à la fin, E et S, because we are nous. Nous, it is plural, so we add S. E, S, if it is feminine, plural. Vous êtes retourner à la fin E et S, because vous, it is plural, and if it is a girl, many girls, we can add E and S. Look at il au pluriel et elle au pluriel sont nés. If it is elle au pluriel, we add E, S. If it is a plural masculine, we add only S.
So with être, the auxiliaire être, le participe passé change. Mais avec avoir ne change pas. Regardez les exemples avec aller, because it is with être, aller, sortir. All, we add s or e, plural. I hope you like this video. Au revoir et merci. Vous savez bien que le verbe être, l'auxiliaire être, se conjugue avec 14 verbes au passé. Donc, on a ici, dans cette image, les 14 verbes sont arriver, rester, descendre, montrer, entrer, rentrer, sortir, partir, naître, aller, passer, venir, tomber, mourir. Ces verbes se conjuguent avec être au passé. I think it is clear. These verbs, 14 verbs, we use in the past with l'auxiliaire être, with être. On va avoir des exemples. Dans cet exercice, on va mettre les phrases suivantes au passé composé. Comme on a dit, le passé se forme avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Dans cette image et dans cet exercice, on va changer les verbes de présent au passé. So this exercise, it is to change the sentence from present to past. Here, and we use in this example the verbs that conjugate with être. On va voir dans cet exercice les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et j'ai expliqué qu'il y a 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Comme on a dit, 14 verbes. Ici, dans cet exercice, il y a le verbe arriver. Comme vous voyez ici, le verbe arriver. Le verbe dans la deuxième phrase, le verbe venir. Troisième phrase, le verbe rentre. Quatrième exemple, le verbe passer. Cinquième exemple, le verbe sortir. Le verbe tomber dans cette sixième phrase. Dans septième phrase, le verbe venir. Ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Regardez ici, dans la première, il y a un exemple ici, vous voyez. Aujourd'hui, il va au marché. Ici, le verbe il va, donc le verbe c'est aller. Le verbe aller. On va changer cette phrase au passé. On dit aujourd'hui, it is today. So if we change it, it will be hier. Hier, yesterday. Hier aussi, il est allé au marché. Il est allé au marché. Ça, c'est le passé. Et ça, c'est le présent. Il va. OK? Donc, l'auxiliaire être est. Et le participe passé, aller, à la fin, accent. Because it is il. Parce qu'il est masculin singulier il. On va voir la première phrase. Je vais souligner le verbe arriver. Ici, le verbe arriver, c'est le verbe arriver au présent, aujourd'hui. Aujourd'hui, la phrase c'est au présent. Aujourd'hui, il arrive à 10 heures. Today, they arrive at 10. Donc, le verbe arriver, dans cette phrase, c'est au présent. Comment on va changer ces verbes au passé? Je vais souligner les verbes qui sont au présent. Le verbe, la deuxième phrase, le verbe venir. Le verbe vient, elle vient. Troisième phrase, le verbe rentrer. Quatrième phrase, le verbe passer. Cinquième phrase, le verbe sortir. Sixième phrase, le verbe tomber. Septième phrase, le verbe venir. Ces verbes soulignés sont des verbes qui se conjuguent au présent. Donc, on va changer cet exercice, ces phrases-là de présent au passé. Ici, il y a les réponses de l'exercice 1. Première phrase, on a dit que aujourd'hui, il arrive. Ici, au passé, on dit hier,
Instead of aujourd'hui, we write hier, yesterday. Hier aussi, ils sont arrivés. Regardez le verbe au passé. Ils sont arrivés à la fin, accent S. Ils sont arrivés, ça c'est au passé. Au passé. Regardez deuxième phrase, hier, et le verbe est venu. Le verbe avec être. Et c'est l'auxiliaire être. Venu, c'est le verbe venir au passé. It will be elle est venue. Et on a ajouté le E parce qu'il y a elle au féminin. Donc, elle est venue en train. Troisième phrase, hier, et tu es rentré. Et rentré, c'est le verbe. Et rentré, c'est le verbe. Et rentré, c'est le verbe. ES, ça c'est le être. Et rentrer, le verbe rentrer, tôt. Quatrième phrase, on a hier et on a le verbe passer. Nous sommes passés. Le verbe passer, regardez avec E, accent E. S, E, accent ES. Because here, nous. Nous au pluriel avec S. Cinquième phrase, on a hier. Ils sont partis, sont partis. Le verbe partir, le verbe sortir, Le verbe sortir au passé, ils au pluriel, ils sont partis. À la fin S parce que le sujet c'est ils au pluriel. Donc le verbe s'accorde au passé. Le verbe avec l'auxiliaire être s'accorde. They change because they conjugate in the past with l'auxiliaire être. Être, sont. It is sont here in the sentence. Ils sont sortis. À la fin, S. Sixième phrase, on a hier. It is yesterday. It is indication of the past. Hier, c'est une indication du passé. Hier aussi, nous, vous êtes. Le verbe, l'auxiliaire, c'est être. L'auxiliaire être, on dit être, vous êtes. Et le verbe tomber, regardez, avec S parce que vous, c'est au pluriel, you in plural. We add S. So here, il s'accorde avec le pluriel, le nombre et le genre et le nombre. Mais ici, il s'accorde avec le nombre. Vous êtes tombé à la fin S. Et l'auxiliaire, c'est être. Ça, c'est le verbe souligné, c'est au passé composé. Il se forme avec l'auxiliaire plus participe passé. Tomber, c'est le participe passé du verbe tomber. Le verbe tomber is to fall down. So here, vous êtes tombé amoureux. Septième phrase, on a hier et on a ici elles. Elles sont allées. Normalement, elles avec S, because sont, it is avec le pluriel. Elles sont allées. Regardez le verbe. Elles sont allées. À la fin, ES. À la fin, ES. Parce que au féminin pluriel, ES. Donc, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre. It means they change with the feminine plural. With the feminine, we add E. With masculine plural, we add S. With feminine plural, like L au pluriel avec S, on ajoute ES au participe passé. Et pour le singulier, on n'ajoute pas le E. Pour le féminin, on ajoute E au participe passé. Et pour le féminin pluriel, on ajoute ES pour le participe passé. Donc, si les verbes, les 14 verbes qui se conjuguent avec être, au passé composé surtout, au passé composé, ils conjuguent, ils changent à la fin de la terminaison du verbe au passé change. Ça dépend le genre ou le nombre. Ça dépend le genre si c'est féminin et ça dépend le nombre si c'est masculin, si c'est singulier ou pluriel. Donc, il s'accorde avec le féminin singulier et le féminin pluriel. Aussi, il s'accorde avec le pluriel masculin. J'espère que c'est clair cet exercice. Cet exercice aussi, c'est d'écrire les verbes entre parenthèses au passé. Regardez l'exercice. Le premier exercice, c'est il. Le verbe
entre parenthèses, c'est partir. Comment faire la phrase au passé? Pour insérer facilement, on va faire le E accent. Le verbe partir. Il, qu'est-ce qu'on dit ici? Il, le verbe partir. Il, avec être. Ces verbes se conjuguent avec être. Il est parti. Donc ici, avec il au singulier masculin, il est parti. Deuxième phrase, il est parti en quart à 5 heures du matin. Regardez la deuxième phrase, le verbe aller, mais à la forme négative. Hier, Hélène et sa mère. Le verbe aller, qu'est-ce qu'on dit à la forme négative? In negative form, Hélène, it is a girl. So, elle. Le verbe aller, elle, un apostrophe, n'est pas allée. Elle n'est pas allée, mais allée à la fin, E, accent E. E, accent E. Comme vous voyez dans l'exemple, E, accent E. Parce que Hélène, c'est féminin. Donc, Hélène n'est pas allée. Et la forme négative, ne pas aller. She didn't go to the market. Elle n'est pas allée. Hélène et sa mère. Ah, Hélène et sa mère, c'est au pluriel. Elles ne sont pas allées. Désolée. Hélène et sa mère, c'est féminin pluriel. Elles ne sont pas allées à la fin de E, accent S. Parce que c'est pluriel. Hélène et sa mère forment elles au pluriel. Donc, elles ne sont pas allées. Et la forme est négative, elles ne sont pas allées. Regardez la troisième phrase. S'amuser, le verbe s'amuser. Le verbe, c'est un verbe pronominal. Ce matin, les petites filles, c'est elles au pluriel, les petites filles. The small girls. Elles au pluriel, les petites filles se sont amusées. Se sont amusées à la fin de ES. Pourquoi? Parce que, au pluriel, et parce que le participe passé change avec l'auxiliaire être. Sont, c'est l'auxiliaire être. Et ça, le verbe pronominal, ça commence avec se. Se sont amusés. Regardez le participe passé à la fin de E, accent S. Regardez le troisième exemple, le verbe tomber. La semaine dernière, Pierre se forme, Pierre remplace il au singulier. Il, masculin singulier. Le verbe tomber, it means fell down. Tomber de son vélo. Pierre est, l'auxiliaire être, tombé avec E accent à la fin. Donc, le participe passé avec E accent à la fin. Pourquoi? Parce que Pierre, c'est il, masculin singulier. No change with the masculin singulier. No change with the singular. Pierre is he, is a boy. Donc, est tombé. C'est un garçon, Pierre, il est tombé. Si c'est une fille, on va ajouter 2 E accents. Regardez l'exemple suivant. L'exemple suivant, c'est à la forme négative. Ne pas se réveiller. Le verbe pronominal est à la négation. Le verbe pronominal, mais à la forme négative. Ne pas se réveiller. Le verbe se réveiller, to get up. Et le sujet ici, c'est Marie, elle. Le pronom, c'est elle. Remplace Marie. Marie, c'est une fille. She is a girl, Marie. Donc, on va utiliser le verbe au passé. Le verbe se réveiller au passé, mais à la forme négative. Elle elle n'est pas elle ne s'est pas réveillée. Ne s'est pas réveillée. À la fin, 2 E accents.
Elle ne s'est pas réveillée à la forme négative. Elle ne s'est pas réveillée. S apostrophe remplace ce, because here vowel, voyelle, donc c'est apostrophe, et l'auxiliaire être, après le pas, après le participe passé réveillé. Regardez le verbe venir. La phrase suivante, Anne et sa sœur, 2 filles, 2 girls, so elles au pluriel. Venir, elles sont venues. À la fin, ES, le participe passé, à la fin ES, parce que c'est féminin pluriel. Anne et sa sœur féminin pluriel. Ici, dans ce tableau, vous voyez que les 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. These verbs, we use it in the past with être. Regardez, aller, entrer, passer, monter, tomber, arriver, naître, venir, sortir, retourner, descendre, rester, partir et mourir. Ce sont les verbes qui se conjuguent avec être au passé. Regardez aussi, il faut savoir former les participes passés des verbes. Le participe passé à la fin, accent. Participe passé, entrer. Par exemple, le verbe entrer, c'est un verbe du premier groupe. Le participe passé, accent. Le deuxième groupe, c'est IR. Donc, le participe passé finit par I. Comme sortir, le participe passé, sorti. Les verbes du troisième groupe avec RE finit par la terminaison, c'est U, comme descendu, le participe passé à la fin, U. Et comme vous voyez aussi, il y a une exception, il y a quelques verbes à part, comme mourir, participe passé, c'est mort, not mourir, mort. J'espère que c'est clair et vous avez compris la règle du participe passé. Au revoir et merci.